Je comprends pourquoi tous les petits de mon quartier, dès qu'ils reviennent de là-bas, deviennent des junkies là. Bon, ça c'est les petits de ton quartier, mais en vrai de vrai, les États-Unis, il faut être fort dans la tête. Il faut être fort mentalement, les gars. Je vous explique. Les amis aux États-Unis ici, si tu fais pas attention, tu vas être forcément accro à quelque chose. Je vous dis bien accro à quelque chose. Je m'explique encore. Peut-être que toi-même où tu es là, tu vis aux États-Unis, mais tu ne sais pas que tu es accro à quelque chose. Moi, quand je suis arrivé dans mes débuts, les gars, ce n'est pas une anecdote, c'est une story time. Quand je suis arrivé dans mes débuts, je travaillais dans l'un des restaurants de mon université. Et puis, ça c'était après mes cours d'anglais parce que j'ai fait un an de cours d'anglais intensifs. Voilà. Donc, après mes cours d'anglais, j'ai fini mes cours pratiquement à 14h15. Donc, j'ai parti travailler jusqu'à 22h. J'avais environ 5 heures. La semaine, il y avait environ 25 heures la semaine parce que quand tu es étudiant à l'étranger, tu peux faire 20 heures. Mais bon, avec les managers, on s'est arrangé. Et souvent, il y a des semaines, on fait 25 heures. Des semaines, on fait 20 heures. Tranquillement, on essaie de jongler. Donc, les gars, oh, j'avais cours le matin à 9h. Souvent, quand j'arrive à la maison, je ne peux pas dormir, les gars. Je suis couché, le sommeil ne vient pas. Au moins, je vais me rendre compte, il était déjà 7 heures. Puis, ça me fatiguait de ouf, vous ne pouvez pas comprendre. Au premier semestre, c'était gérable, mais au deuxième semestre, le soleil se couchait souvent à 22 heures, les gars. Tu es couché, non? Au moment où le sommeil va venir, là, il est déjà 2 heures du matin, sans t'en rendre compte. Puis, les gars, donc pour pouvoir dormir, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais, les gars? Je buvais de la mélatonine en comprimé ou en gélule, les gars. Je buvais de la mélatonine, les gars. Je vais vous mettre une photo ici pour pouvoir m'aider à dormir. Dès que j'arrive à la maison, je me lave, je mange, je prends mes 2 comprimés de mélatonine, je dors tranquillement et même mon réveil, matin, je me réveille, je vais à l'école. Mais arrivé un moment, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus dormir sans ça en fait, les gars. Je n'arrivais plus à dormir sans la mélatonine. J'ai fait 2, 3 mois dedans. Arrivé mon monsieur ressaisi, j'ai dit que, ah, attends, j'ai l'impression que je devenais accro à ça en fait. Sans la mélatonine, les gars, je ne pouvais plus dormir. Sans me rendre compte, les gars, j'étais devenu accro à la mélatonine. Sans la mélatonine, sans me cacher, je ne pouvais plus dormir correctement, les gars. Je suis couché, je tourne. Mon sommeil ne vient pas, les gars. Et puis, je ne suis pas le seul. Ce n'est pas forcément les compromis, ce n'est pas forcément la drogue, les gars. Ce n'est pas forcément la cigarette, non. Il y avait un collègue, ça c'est une anecdote, les gars. Lui, il ne peut pas travailler sans sa dose de Red Bull. Pour pouvoir travailler bien, il faut qu'il boive sa canette de Red Bull. Sinon, il ne pourra pas travailler. Moi-même, arrivé un moment, j'étais obligé de boire toujours Monster pour pouvoir travailler. Monster, c'est une boisson énergisante. Donc, sans t'en rendre compte, tu es accro. Tu penses que c'est normal. Mais en fait, quand tu réfléchis bien, tu te rends compte que tu es accro en fait. Même à ton téléphone. Et si tu es accro, tu peux être accro à ton téléphone. À n'importe quoi, les gars. Donc, ici aux États-Unis, et il faut être fort mentalement pour ne pas être accro à quelque chose. Souvent même sans faire exprès. Il y a quelque chose que tu es habitué à prendre chaque jour sans t'en rendre compte. Tu ne sais pas que tu es accro. Donc, ça, c'est un exemple. Ça passe de la drogue, mais à d'autres, comme moi, par exemple, à un moment, j'ai fait tout mon possible pour pouvoir me débarrasser de ça. Et j'ai réussi à me débarrasser de ça. J'ai réussi à me surpasser et maintenant, j'arrive à dormir sans la mélatonine. Mais pour pouvoir travailler maintenant, je ne peux pas travailler sans ma dose de Monster. Mon collègue, lui, par exemple, il ne peut pas travailler sans sa dose de Red Bull, les gars. Donc, c'est ça. C'est une vérité et c'est une réalité. Il faut être fort, mentalement. Merci.